avez dit un jour que dans vos films, vous aviez été aveugle, muette, amputée, meurtrière, vampire, mère de famille, fille-mère, lesbienne, alcoolique. Vous nous accompagnez, vous êtes de toutes nos aventures psychiques. Est-ce que vous jouez encore dans ce film un de ces rôles de jeune fille pure, charmante, douce? Ah, vous dites, pour bien jouer, il faut se considérer comme un mythe. Là, je vous aimerais bien que vous m'expliquiez. Ah, oui, j'ai lu ça. Ah non, 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 mais faut pas croire tout ce qu'on dit dans les journaux. J'ai jamais dit un truc pareil. Ah, c'est facile de réfuter le journaliste. Ah bah oui, mais dites-moi son nom, on lui téléphone tout de suite. Un mythe? Mais pour Non, bien voilà. jouer, il faut se considérer Une comme un mythe mythe. peut-être, mais pas un mythe. Non. J'emploie pas des mots comme ça en ce qui me concerne. Catherine Deneuve est belle, elle éblouit, mais elle peut être également lointaine, elle peut être également distante. Alors, est-ce bien cela? Oh bah, l'image glacée, c'est une formule qui m'a été souvent attribuée. Beaucoup de gens qui parlent de moi dans ces termes ne m'ont pas souvent vu au cinéma. Moi aussi, je voudrais que tout soit parfait. Que ta froideur disparaisse. Ne me parle plus de ça, je te prie. Mais je voulais pas te fâcher. Car tu sais, j'ai pour toi une immense tendresse. À quoi peut-elle me servir ta tendresse? Que tu peux être méchante avec moi quand tu veux. Ça, c'est une image encore qu'on me colle très souvent, Belle de jour. C'est-à-dire? Je crois que c'est un personnage qui fascine beaucoup de gens. Une débauche dans une certaine tenue morale, comme c'est une espèce d'image glacée. Et est-ce que ça vous a été difficile de rentrer dans le personnage de cette femme? Oui, pour certaines scènes, parce que je suis assez renfermée. De toute façon, c'est déjà pas une qualité à avoir pour une comédienne. Et il y avait des scènes qui m'ont gênée, des scènes qui étaient difficiles, dans la maison de rendez-vous, des choses, certaines scènes un peu... pas vulgaires, mais enfin difficiles. Et j'avais un petit peu peur, enfin, j'étais très impressionnée. Moi aussi, cet homme-là, il me ferait peur. Des fois, ça doit être pénible tout de même. Qu'est-ce que tu en sais, Pallas? Elle est l'objet de Buñuel et elle refuse d'être l'objet. Elle accepte le film parce que le film lui semble intéressant, que ça lui plaît. Vous voyez, elle ne fonce pas vers le personnage. Il y a des parts où elle dit ah ben ça, c'est beaucoup me demander quand même. Elle résiste un peu, ce qui donne un mystère au personnage qu'on n'aurait pas eu avec une autre actrice. Regardez bien comment fait Charlotte. Et surtout pas de bruit. Avec les années, elle a réussi à transformer un art d'actrice qui est vertigineux, mais qui se base sur un trouble. Vous voyez, c'est sur la pudeur de cette très jeune fille qui se dit je suis actrice ou je suis pas actrice? Est-ce que je sais jouer ou est-ce que je sais pas jouer? Et c'est cette retenue qui provoque quelque chose. Et ça, je trouve ça sublime. Catherine Deneuve, quels sont les principaux films que vous avez interprétés? Le premier film que j'ai tourné il y a environ 2 ans s'appelait Les Petits Chats. C'est un film de Jacques Villac qui n'est jamais sorti parce qu'il était censuré. Et je l'avais tourné pendant l'année scolaire, mais j'avais continué mes études parce que j'avais pas un rôle important, ce qui me permettait d'aller en classe tout de même. Ensuite, j'ai tourné à la fin de l'année, j'ai tourné Les Porte-Claques avec ma sœur Françoise d'Orléac. J'ai commencé un peu par hasard, donc... et j'ai continué encore un peu par hasard. Disons que ça ne m'attirait pas, mais je dois dire que j'étais assez jeune et qu'à cet âge-là, rien ne m'attirait vraiment. Je rêvais beaucoup, mais je parlais pas tellement et j'avais pas d'envie ni de vraie passion. Peut-être cachée, mais en tous les cas, pas de grande ambition. Il y a quoi, alors? Ça, c'est mon secret. C'est ici que moi j'ai connu Catherine, dans cette cour. Quand Jacques l'avait repérée, Jacques, il m'a dit, écoute, fais quelque chose, parce que
J'arrive pas à lui parler avec ce qu'elle a sur la tête. J'arrive pas à la regarder. Elle avait une espèce de frange bombée, comme ça jusqu'au milieu des yeux, et puis... Enfin, je sais pas, c'était énorme, on la voyait plus. Elle était, je sais pas, elle était moche, quoi, franchement. Alors j'ai pris une brosse, et puis j'ai dégagé cet extraordinaire visage qu'elle a. Jacques Demy m'a donné une image de moi-même. Il m'a aidé à me connaître. Il m'a aidé à me préciser dans ce que j'étais, parce que même à 19 ans, je veux dire, moi, j'étais pas très... J'étais encore un peu floue. Moteur. Je considère vraiment Jacques Demy comme le premier metteur en scène qui m'a vraiment fait confiance, comme femme, comme actrice. Il m'a vraiment... Pour tout à coup, ça a été différent pour moi de faire des films. Ça a été autre chose. J'ai découvert quelque chose avec lui. Il y a eu à vos débuts le côté jeune fille, jolie, bien sage. Il n'y avait pas une belle-mère de France qui n'a pas rêvé de marier son fils à une jeune fille aussi bien élevée, bien éduquée. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Puis alors, il y en avait d'autres qui trouvaient autre chose. Ils trouvaient de l'érotisme sous cellophane. Ça, c'est aussi une expression d'une critique. Comment on fait pour naviguer au milieu de ces images là? Mais ça, ce sont des images qui viennent, je crois, les unes comme ça après les autres, selon les films. Souvent, quand même, ce que j'entends qui revient le plus souvent, c'est cette image blonde et froide. Et Truffaut, d'ailleurs, il avait vraiment envie de contourner ça. Il y aura sûrement de grands silences entre nous. Mais ça ne me déplaît pas. Moi non plus. Tous les deux, nous avons le goût du secret, ancré dans nos gènes, je dirais presque. Et ça, c'est une chose qui nous a beaucoup rapprochés. On avait la même conception du personnage, c'est-à-dire une violence très retenue, du non-dit, une certaine réserve en apparence et un grand abandon autrement. C'était une histoire inversée, c'est-à-dire où la fille se conduit comme un garçon, le garçon comme la fille. Voilà, je ne l'avais pas dit aux acteurs, mais dans mon esprit, c'était ça. Je traitais Jean-Paul Belmondo comme une jeune fille vierge et je traitais Catherine Deneuve comme un aventurier, en fait. Vous voyez, c'était l'inversion du sexe. Et ça, je crois que ça a choqué. D'ailleurs, le public a détesté ce film. Ça y est, tu boudes. J'en étais sûr. Tu fais semblant d'être fâché. Parce qu'en toi-même, tu l'es pas. Tu fermes ton visage, et en dedans, tu souris. Allez, montre-moi ton sourire. Écoute, ne me fais plus le coup du sourire, hein, ça ne marche plus. Ne me demande rien, ne me parle pas, ne t'occupe pas de moi. Fous-moi la paix. Très bien. Très, très bien, parfait. La vraie connaissance d'un acteur ou d'une actrice, elle ne vient pas au tournage, elle vient sur la table de montage. C'est à force de regarder les plans, même de se fâcher contre tel plan, ou au contraire de dire là, elle est bien quand elle fait tel genre de choses, ou bien elle est moins bien quand elle fait tel genre de choses. C'est là qu'on apprend et qu'on se dit, tiens, au fond, cet acteur serait bien dans tel type de rôle. Donc je pense qu'il faut les utiliser plusieurs fois, sauf quand on n'est vraiment pas content. Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier, tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. J'ai écrit le film pour elle parce que je trouve que c'est une femme qui a beaucoup le sens de responsabilité dans la vie. J'ai toujours pensé qu'elle pourrait très bien diriger une usine ou une fabrique de parfums ou une maison de couture. Et là, j'ai dit, elle dirigera un théâtre. Parce que je suis parti de cette observation que c'est pendant la guerre que beaucoup de femmes sont devenues directrices de théâtre. Tiens, Marion, je te présente Bernard Granger. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'entendais que des choses formidables sur vous. J'ai parlé avec des gens qui sont allés au Grand Guignol pour la première fois spécialement pour vous voir. Et puis Jean-Louis se trompe rarement. Dans le dernier métro, j'ai une raison sociale. Les rôles à responsabilité, c'est pas que c'est rare pour moi, c'est rare en général pour les femmes. Alors il faut que nous parlions de votre contrat. Comment? Là? Maintenant? Oui, là maintenant, ce sera fait. Dites-moi, vous gagnez combien au Grand Guignol? Là, c'est une femme qui a des grandes responsabilités. En même temps, elle ne les a que parce que son mari ne peut plus être dans le théâtre, donc elle le remplace d'une certaine façon. Mais c'était une situation où je me retrouvais dans un rôle de masculin, quand même. Non, c'était très habile.
J'ai eu beaucoup de chance de tourner ce film-là à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça a changé la vision peut-être que les gens avaient de moi au cinéma. C'est vraiment un film charnière. C'est un tournant pour les deux, pour Truffaut et Deneuve. Ils ont inventé un geste moderne. Le romantisme, c'est quand vous pensez que l'amour, c'est à deux. Toi, moi, et on meurt, etc. Et ça. La vérité romanesque, c'est quand vous dites le sentiment, il arrive quand il y a une tierce personne. Il y a du récit qui naît, et ça fait ce qu'on appelle le romanesque. Cet amour de ce romanesque moderne qu'ils ont eu, tout d'un coup, est accepté enfin par le public comme un classique. Et le film fait un triomphe. Après, d'ailleurs, on m'a malheureusement proposé beaucoup de choses dans l'esprit du dernier métro. Je dis malheureusement parce que je trouve que, oui, il faudrait que ça débouche sur autre chose que sur des répétitions. Comment faire pour ne pas être statufié de son vivant, quoi, pour ne pas être engoncé dans un statut, quoi. Ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment faire pour qu'il y ait encore un petit peu de cinéma. Ah, mais là, il y a un peu de cinéma, je vais y aller, je vais aller voir. Alors, silence, on est prêt. Attention. C'est fait? Oui, c'est fait, Polo. Moteur. Bouge plus. Tourne. Partez, figuration. Biarritz, arrivée touristique 4 minutes d'arrêt. Ce train continue sur Artaille. Oh là, le mystère de Deneuve, le décrypter, c'est impossible. Je suis toujours devant un sphinx que j'essaie de déchiffrer. Il semblerait qu'elle ait une réserve inépuisable et qu'on touche jamais le fond. J'essaie, si vous voulez, disons, d'adapter les intentions que j'ai avec l'exécution des acteurs. C'est pour ça que j'ai besoin justement d'un dialogue extrêmement intime et même complice avec eux. Là, tu me montes du diaph, là. Tu me dégraves un diaph et demi, celui-là. Un diaph et demi. Faut 3, Serge. C'est elle qui m'a permis de faire un bond en avant dans mon cinéma, parce que avant de la rencontrer, ma direction d'acteur s'était obsédée par la maîtrise, et je les considérais un peu comme de la pâte à modeler, comme des pantins, et c'est moi qui tirais les ficelles. Comme si tu voulais complètement la convaincre elle, tellement tu es convaincu et persuadé de ça. Tu vois, tu l'as incorporé dans toi. Alors c'est très bien, Catherine, si toi tu te masques comme tu as fait, si tu veux, et que j'ai envie d'envoyer balader tout ça. Je dirais à la fin, ça me paraît, tu vois, je me sens pas des violences trop contenues de nous deux par rapport à... À partir du moment où j'ai rencontré Catherine, j'ai pensé qu'il fallait que je lui laisse de la liberté, et ça a été très nouveau. Tu as fouillé les cartons? Bien sûr. J'ai commencé pendant que tu étais à Paris. Et puis j'ai continué. Mais c'est toi qui m'as sorti de là, tu vas pas t'y enfermer maintenant. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Je veux pas que tu l'oublies. Si tu l'oublies, ça prouve que l'amour passe. Et qu'un jour tu m'oublieras aussi. Arrête, C'est un film tout à fait romanesque, enfin, qui parle justement des rapports amoureux et des rapports sentimentaux. C'est une femme qui résistait beaucoup par souvenir de la personne qu'elle avait aimée et qu'elle avait complètement idéalisée et qui était morte, quoi. Et c'est Patrick Devers qui va un peu bousculer tout ça. Ne me laisse pas. Là, tout à coup, avec ces deux présences-là, j'étais obligé de les filmer différemment. Moi qui étais si résistant au chant contre chant, j'ai été contraint par leur personnalité d'acteur de faire mon premier contre-champ. C'est gentil d'avoir veillé sur moi. Vous n'avez pas de courbature? C'est vous qui devez être mort. Je devrais
Mais j'ai seulement mal à la gorge parce que j'ai fumé toutes vos cigarettes. Vous n'allez pas travailler? Ça, pour moi, c'était une révolution complète. Parce que je suis sur un concours en ce moment. Elle a une sorte d'apparence comme ça, lisse, comme une espèce de feuille blanche. Et c'est un peu une raison pour mettre sur cette feuille blanche les signes qu'on veut. Elle ne psychologise rien de ce qu'elle a joué. Je crois que c'est pas une actrice qui prépare. Elle n'a pas du tout une mentalité comme ça, disons, de bosseuse. Elle n'a pas en plus de technique. C'est pas quelqu'un qui a une formation théâtrale. Elle est absolument destinée au cinéma, je trouve. Et justement, pour elle, ça se capte dans le présent de la prise. C'est assez juste, hein. C'est assez vrai. J'aime beaucoup tourner. Je pense que trop préparer risque de mécaniser. Tant qu'on n'est pas dans le costume, dans le lieu, on n'est pas vraiment dans la situation. Et moi, je suis plus pour l'intensité de la situation au moment où on tourne. Le cinéma, pour moi, c'est ça. Gilles! Gilles! On pourra jamais vivre ensemble. Si j'étais mort, ça aurait été bien. Hein? Arrête! Arrête! Si ça aurait été bien. Gilles! Tu m'aurais vraiment aimé? Arrête! Hein? Autant que t'as aimé l'autre? Hein? Mais sinon tu pourras jamais aimer un type comme moi. Quand on dit moteur avec Catherine, il y a un vrai suspense. Hein. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est excitant de travailler avec elle et que rien n'est jamais acquis. On se fait du souci. Elle prend chaque fois tellement de risques, comme si elle n'avait pas d'expérience, comme si elle ne savait rien, comme si elle ne savait pas elle-même où elle allait. Tout ça est d'une telle instabilité que je me demande si je ne vais pas être obligé de couper, si on pourra aller jusqu'au bout. Ok, on y va. Moteur. Silence, tourne. 64 sur 1, première. Partez, vas-y. Ils t'ont interrogé. J'ai dit ce que j'avais vu, c'est tout. Ils avaient l'air très occupés. J'ai attendu toute la nuit. Et vous préférez intervenir ou vous préférez subir le metteur en scène? Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans un univers et de sortir du mien. Coupez. J'aime que certaines personnes vous prennent en main si je sens que ça fait partie de leur nature, que ça fait partie de leurs envies et qu'il n'y a pas d'esprit disons, de mainmise ou de droit de regard ou de rapport de force. Si c'est un rapport de force, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si je sens que c'est une envie de prendre possession de moi pour quelque chose et pour un autre personnage qui n'est pas moi, alors oui, je suis tout à fait disposée à... J'aime beaucoup plus l'idée de servir un film, ça c'est vrai, que l'idée de disposer moi des choses. André Téchiné, c'est quelqu'un avec qui je me sens très en confiance. C'est quelque chose qui s'est fait avec le temps. Je dirais que c'est presque indestructible. On est un peu comme un frère et une sœur de cinéma, je dirais. Des fois, on s'engueule, tout ça. Moi, j'ai pas eu de frère. Vivre ensemble, comme ça, je verrai un frère et une sœur à 20 ans, on peut comprendre, mais à notre âge, je trouve ça ridicule. On s'en fout du ridicule. Ouais, enfin, n'empêche que c'est pas très normal. Tout à fait normal, au contraire. On est fait l'un pour l'autre, c'est biologique. André, il a des rendez-vous avec Catherine, avec sa sœur de cinéma, moi je dirais, régulièrement. Et à chaque fois, la nécessité, c'est de ne pas faire la même chose autant que possible. Ce qui est d'ailleurs un vœu assez difficile à exaucer. Tiens, mais ça, tu vas choper la crève. Surtout, Antoine, ne fait pas le coup de repentir. Écoute, je vais lui parler. Je vais la convaincre de rester. Non. Emmène-la. C'est très bien comme ça. Partez tous les deux. J'adore les plans séquences. On peut trouver son rythme. On sait si ça marche ou pas et il faut que ça marche jusqu'à la fin. C'est pas là, regardez Valérie derrière ses bagages.
Alors que quand on tourne des morceaux et qu'on fait un plan à 2, un plan à 3, puis ensuite un contre-champ et un contre-champ, après, moi, j'ai plus le sens du rythme de la scène. Catherine Deneuve, elle a la particularité de considérer que le tournage n'est pas le moment où se crée le personnage qu'elle incarne, mais le moment où se crée un film. Et c'est pour ça qu'elle entretient des rapports très, très intimes avec ses partenaires acteurs, mais aussi avec l'équipe technique, ce qui est beaucoup plus rare. Et c'est aussi pour ça que sur un plateau, elle est si peu centrée sur elle-même, en fait. C'est parce qu'elle considère qu'elle fait partie d'un tout et que c'est un film qui se fait. Elle arrive à être ici et ailleurs, présente et absente. Ça, c'est très étrange. Catherine, elle est tout aussi hitchcockienne que toutes les actrices d'Hitchcock réunies, avec son côté clean, impeccable, chignon, le côté fil à plomb, quoi. C'est-à-dire, on se tient très droit, on a une espèce de rectitude comme ça du corps, mais on a toujours les pieds attirés par des abîmes et par des gouffres. On la connaît pas en désordre. La folie qui est en elle sort, et le désordre qui est en elle devient évident, manifeste, comme une tempête qui arrive dans un lac très calme. On a tous un grand imaginaire sur Catherine, donc ces images, par exemple, de films de Polanski qui sont très présentes. Voilà, le rôle était très marquant, les scènes très intenses pour Catherine. Tous les personnages qu'elle a pu jouer, ça reste, mais en tout cas, ça reste, c'est dans un inconscient. Pour moi, Catherine Deneuve porte à la fois cette beauté qui est une force, et en même temps, c'est quand même la veine noire du marbre, c'est quand même une fragilité. Mais c'est une fragilité au milieu de cette grâce, de cet appétit, c'est comme, on dirait fragilité, on peut dire mélancolie, on peut dire, des ombres. 4704, deuxième. Oui, partez. 3, 2, 5. Non, Sur le plateau, au début c'était un peu difficile parce que pendant 10 jours, je suis assez directive. Je sentais que on pouvait ensemble aller plus loin dans ce rôle, et après, elle est partie, quoi. Elle a vogué toute seule. Elle avait quelque chose en elle qui était prêt pour ce personnage. Être confronté de nouveau avec vous-même ou se servir de choses qui sont des choses souvent difficiles ou enfouies ou supportées mais qu'on n'a pas envie d'affronter comme ça par moment, je pense que c'est une méthode très vraie, c'est une méthode douloureuse, très douloureuse. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Malivert? Rien. Elle fait jouer en elle des choses qui viennent de très loin et qui ne regardent qu'elle. Par qu'elle conduit, elle les amène à irriguer après les personnages, mais ça lui appartient en propre, quoi. C'est peut-être à ça qu'on mesure ce qu'on appelle, de manière un peu vague, le talent. On sait très bien que ce que l'on fait repose sur une forme d'inquiétude. C'est terrible de vivre en même temps sur l'équilibre et le déséquilibre pour un acteur. Et c'est en même temps de le savoir, ne vous êtes pas, mais c'est impossible de l'ignorer totalement tout le temps.
try to be true, and you feel sometimes it's on the verge of a kind of craziness, but it isn't really craziness. It's really getting the truest part of yourself. So I don't think I'm crazy. On se laisse pas de regarder Marilyn, je trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ces films, c'est ce léger décalage qu'il y a peut-être entre justement ce qu'elle est vraiment elle et ce qu'elle joue qui donne cette note tellement plus palpable. Quand on a vécu des choses si importantes et si graves très jeune, je pense qu'il est absolument impensable que ces choses-là ne vous reviennent pas par bribes et par images très fugaces, si on peut. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes veulent être acteurs? Je pense que les complexes sont aussi importants que les dons et l'intelligence de ce métier. Moi, je crois qu'elle avait de l'admiration pour Marilyn Monroe. Le fait que Deneuve ait choisi son nom, ait choisi sa couleur de cheveux et que cet étendard en citation de Marilyn Monroe, comme ça, me marquait très fort. C'est curieux parce que les deux tempéraments sont opposés. Et pourtant, ils ont un trait commun, c'est elle s'impose. Et Deneuve s'est imposée incroyablement jeune, quoi. J'ai l'impression, à travers tous les films, et la liste des films est vertigineuse, qu'il y a une invention de soi que je trouve sublime. J'ai retrouvé quelques adjectifs qu'on vous accole habituellement. C'est blonde, fragile, lisse, diaphane. Moi, je crois que c'est des choses, ça c'est des idées qu'on a, c'est des idées que j'ai dû donner parfois et c'est celles qui s'imposent. J'espère simplement que le sauvage va rétablir une vérité qui n'est pas la vérité tout le temps, mais enfin qui est un autre aspect, disons, de ce que je crois être, de ce que j'ai envie d'être. Ah, et puis dites donc, qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes dans la parfumerie alors? Oui, vous étiez jardinier. Elle est où votre boutique? Ah, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça gagne bien ce métier-là? Pas mal. Le rire chez moi est assez spontané. Non, c'est-à-dire que comme j'aime le rire, j'aime vraiment beaucoup de formes de rire. J'aime tant le rire pour une chose qui arrive dans la rue, comme de voir quelqu'un trébucher, me fait sourire, ce qui est déjà un premier stade du rire. Et puis sinon, me fait rire. Alors dans les films, vraiment le comique de geste. Vous restez. Je vous en prie, je sais pas où aller. Allez, venez. Mais pourquoi? Parce que... Allez, venez. Les comédies ont un ton qui fait que le tournage est toujours un plaisir. Parce qu'on rit, parce qu'on s'amuse beaucoup, parce que c'est toujours très léger, très pointu, très aigu. Jean-Paul Rapneau, que se passe-t-il ici? Ici, on tourne un film qui s'appelle La vie de château, et qui est mon premier film comme metteur en scène. Et il y a un personnage qui s'appelle Marie, qui est une jeune femme, avec beaucoup de gens qui lui courent après, comme vous venez de voir. Catherine, est-ce que c'est agréable, La vie de château? Un peu mouvementé, mais agréable. La première fois que je l'ai vue, pour lui parler du film, elle me disait « Il faudra m'excuser d'une chose, c'est que je parle très vite, peut-être trop vite, et c'est ça qui vraiment peut vous gêner. » Elle parlait très vite, naturellement, parce que, disait-elle, elle était d'une famille de 4 filles, et dans cette famille, celle qui parlait le plus vite, c'est celle qui se faisait entendre le mieux. Ça l'a amené donc à parler avec ce débit qui était le sien, et au fond qui est devenu celui de mes films. Au fond, elle a donné le là aux actrices qui ont suivi. Je te parle de pommes. Et moi, je te parle de Paris. Voilà 2 ans que nous sommes mariés. 2 ans que tu retardes. Que tu me trompes. Moi, te tromper. Parfaitement. Tu m'as fait miroiter la belle vie, les restaurants, les théâtres, ton appartement de la rue Vaneau, et puis rien. Rien n'arrive jamais. Eh bien, il y a un nom pour ça. L'escroquerie. L'escroquerie. Et toutes mes robes, à quoi elles vont me servir? Non, mais ça ne se passera pas comme ça. Sa singularité à Catherine, c'est ça. Elle parle très vite.
Mais c'est ce qui donne un rythme aussi à son jeu. C'est-à-dire que la voix s'emballe, part, mais en même temps, tout est là, tout est placé. C'est ça qui est étonnant. Elle peut porter la voix ou parler bas, sa voix passe toujours dans les micros. Je trouve vraiment que dans un film, quelque chose pulse, comme dans la musique de jazz que j'adore. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Monsieur! Monsieur! Il faudrait grimper dans l'arbre. Oh, l'échelle! Moi, avec Jean-Paul Rapneau, ce que j'ai appris, c'est le rythme de la comédie. Il m'a dit, la comédie, c'est une partition, il y a des notes, et il faut jouer ces notes-là, parce que sinon, si les acteurs, la caméra, tout ça ne fonctionne pas exactement au même rythme, il y a quelque chose qui ne marche pas, et on le sait immédiatement. Descends, voyons! Mais descends! Oh! C'est tellement merveilleux de rire au cinéma. J'adore les comédies, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Moi, je l'aime beaucoup dans la comédie, je trouve qu'elle a un rythme et en même temps, elle est toujours au premier degré. Elle n'essaye pas d'être plus intelligente ou trop en distance avec son personnage, elle est dans le côté concret. Quand je l'ai vue, elle a tout de suite aimé ce personnage, elle a vu le potentiel du rôle. Je pense qu'il faut gommer Catherine Deneuve pour entrer dans le personnage. Parce qu'en fait, Catherine, c'est notre reine de France, en fait. Hein, c'est la reine Elisabeth. En beaucoup plus jolie, en plus. Catherine, elle aime beaucoup travailler sur les costumes très avant. Elle se regarde dans la glace, elle commence à entrer dans le personnage. Pendant 30 ans, je me suis contentée de tenir la maison de Robert Pujol. Et il m'a suffi de quelques mois pour remettre de l'ordre dans son usine. Alors pourquoi ne pas essayer la même chose avec la France? Après des siècles d'oppression et d'esclavagisme, il est temps, messieurs, que les femmes reprennent le pouvoir. Il est temps de revenir à l'époque du matriarcat et au temps béni des Amazones. Et moi qui prenais maman pour une potiche. Elle m'a dit, mais en fait, ce film, c'est comme Rocky, il y a une humiliation et à la fin, il y a une vengeance. C'est une success story à l'américaine. C'est vrai que j'avais absolument pas perçu le film comme ça, et je pense qu'elle a vraiment raison. Dans la comédie, je trouve que c'est ce qui marche vraiment. C'est le côté un peu l'air de pas y toucher, un peu espiègle, un peu maline. Elle est vraiment dans un truc où elle a envie d'aller tester d'autres choses, quoi. Et toute Catherine Deneuve qu'elle est, elle a pas du tout peur ni de se ridiculiser, ni de rire d'elle-même. Moi, c'est un peu ça que je cherchais pour Bernadette. C'est quelqu'un qui n'aurait pas peur de se dire, bon, je vais incarner Bernadette Chirac. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et voilà. Catherine, elle s'en fiche, elle est complètement punk. Pour ça, c'est génial. C'est terminé, Bernard. Quoi? Les petits macarons? Non, le manque de respect. Les moqueries, les humiliations, je me suis assez sacrifiée. Je peux reprendre la place qu'elle vienne. Ah, il n'a pas voulu m'écouter. Vous allez voir, il va m'entendre. Elle a vraiment ce petit éclair de malice, tout à coup, qui vient se placer là où il faut. Le ton un peu sec, un peu cassant, qui va apporter la bonne vanne. Et même quand je regardais mes rushs, je redécouvrais des choses que je n'avais pas forcément vues, justement dans des jeux de regard, dans des petits soupirs, dans des trucs de tonalité, dans des choses en fait, où elle apportait beaucoup aussi à la comédie. Alors? Parfaite. Mais comment vieillir en restant comme ça aussi insolent, aussi libre Et en fait, c'est plus une femme d'histoire qu'une femme d'image. Elle va chercher ce qui dérange, ou ce qui cogne, ou ce qui heurte un peu. Ça va? Oui. Tiens. Merci. Tu ne m'aimes toujours pas, hein? Je ne t'ai jamais aimé. Moi non plus.
J'ai pas été une très bonne mère. Hein. Non. J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés. Alors tout d'un coup, ça lui plaisait de transgresser, vous voyez, en disant, ben oui, il lui est arrivé un enfant et elle ne l'aimait pas. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et je crois, c'est cette accroche-là qui venait la guider à travers le film. C'est une petite couleur de très douce provocation. Et c'est pour réveiller, quoi, et pour apporter cette vie derrière cette espèce de paix du visage ou de ce ton plus neutre ou plus apaisé. Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia? Non. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Parce qu'elle me prend mon petit garçon. Moi, vous m'aimez bien? Oui. Pourquoi? Vous me prenez celui que je n'aime pas. Ben, très régulièrement, elle casse son image, elle fait des choses qui surprennent, elle va risquer ailleurs, elle va chercher autre chose, elle va explorer ailleurs, quoi. De ma vie, je n'ai rencontré un homme aussi séduisant que vous, et avec un tel pouvoir. Vous avez touché mon cœur profondément. Et je suis si attirée par vous que je serai capable de vous suivre, là où vous le voudrez. Oh, Hélène. Il me faut d'abord une preuve de votre sincérité. Manuel de Oliveira, c'est un univers qui n'est pas évidemment l'univers d'un public, d'un grand public. C'est très particulier. Pour vous, je ferais n'importe quoi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de grands metteurs en scène, mais véritablement des cinéastes, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il en est un. Et j'avais envie de participer à quelque chose qu'on peut appeler autre chose qu'un film, disons que c'est son œuvre. J'ai besoin de faire des choses qui me surprennent moi aussi. Il faut que j'ai l'impression de continuer à avancer, même si je me trompe. Et pour avancer, moi j'ai besoin d'aller dans des directions comme ça, de fouiller d'autres choses, de diversifier. Raoul, c'est un conteur, donc c'est un enchanteur. C'est pas un autre metteur en scène, c'est quelqu'un qui a un univers tellement cinématographique et tellement poétique et onirique en même temps. Qui est de l'appareil? C'est trop exceptionnel pour ne pas avoir envie de recommencer. C'est arrivé quand? Catherine, il y a quelque chose en elle qui rejoint un ordinaire de tout un chacun. De cet ordinaire, elle fait quelque chose d'extraordinairement étrange, voilà, et qui constitue cette espèce de mystère dont on parle volontiers à son égard, et pas à tort. Si on la convie dans un film, elle deviendra immédiatement absolument nécessaire à la nature même du film. J'ai fait un film avec elle où, en quantité d'apparitions, on peut dire que c'était un personnage secondaire, sauf qu'elle en a fait un personnage clé. Tu es venu sans Christophe? Oui. Viens, je veux que tu le vois. Elle le verra plus tard. Non, je veux qu'elle le voit maintenant. Viens. Elle vit, elle joue, elle travaille au présent. Du coup, il y a une qualité de présent et de présence dans ce qu'elle fait qui est très, très marquante. Comment vous avez décidé de devenir inspecteur des impôts? Mon père faisait déjà ça. C'est vrai. Oui. Et puis j'aime bien. C'est un métier que j'aime bien. Non, parce qu'on a une image de l'homme un peu sinistre et tout ça, alors que c'est pas vrai. C'est un métier très sympathique. Parce qu'on rencontre plein de gens,
On rentre dans l'intimité déjà. Ça crée des liens, un redressement fiscal. Si, je vous assure. On se fait des amis. Pas toujours, mais quand même, parfois. On rencontre des femmes. C'est comme ça que j'ai rencontré Sophie, hein, c'est des hommes. Elle était perdue dans les chiffres. C'est là que j'interviens. Écoutez, je voyais pas ça comme ça, mais c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés, j'ai croisés en tous les cas aux impôts. Tu as fini, chérie? C'était moins sympathique que vous. C'est gentil. C'était délicieux. Merci. Elle dit « je suis votre homme », voilà, toujours. Donc elle déclenche une espèce de mouvement qui produit un élan formidable. Il est très belle, ta maman.ない人だからね、ずーっとそわそわしてるしね、楽しそうだけど秋っぽいし、現場にいる子供がそうじゃない？みんなで彼女を追いかけ回しながらというか。はい、本番。よーい。はい。自由奔放すぎちゃって。Je crois que le travail d'actrice, c'est un travail extrêmement solitaire. Avec le temps, plus ça va, plus c'est vrai que j'ai envie de travailler avec une équipe, d'être avec des gens. J'aime cette idée qu'on fait un film ensemble. Plus ça va, plus ça m'est indispensable, de cette idée d'équipe, de troupe. C'est une très très bonne camarade. Elle ne ménage pas sa peine, son temps. Et du coup, elle essaye d'être vraiment, littéralement, musicalement, au diapason de ce qui se fait. De donner de l'élan, d'entraîner, tout ça. C'est toujours des morceaux de vie qu'on vit ensemble quand on fait les films. Indochine, c'est vraiment plus qu'un film, c'est vraiment une expérience très particulière. Le projet du film me plaisait encore plus que le personnage. Un beau souvenir, c'est ça commence comme un mauvais souvenir. C'est le seul jour où j'ai pété mes boulons. On venait du Vietnam, on arrive en Malaisie, on tombe dans le moment le plus chaud, le plus moite, le plus humide. Je me retournais, je voyais la moitié de l'équipe entre deux plans, décimée, effondrée dans les fauteuils. Et ce jour-là, j'ai pas été tout à fait agréable avec les comédiens, avec Catherine en particulier. Grande classe, elle a demandé aux gens de sortir. Et elle m'a dit tranquillement, écoutez, tout va bien. On fait des choses formidables, on s'entend bien, je vous connais pas, mais je vous connais un peu quand même. Vous êtes pas bien là. Alors elle dit, qu'est-ce qui va pas? Alors j'ai dit, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Elle m'a dit, ben voilà, on va faire comme ça. Allez, on peut revenir maintenant, on va tourner. Je pourrais pas jouer avec des gens qui me feraient la gueule ou qui m'insulteraient. Une fois, un metteur en scène a crié après moi, ça a été terrible. Donc après, finalement, oui, de cette façon, j'étais blindée. Les cris, ça m'impressionne pas, non. Tu n'insultes et tu n'agresses personne. Mais lui, il m'a agressé! Il m'a explosé la tête contre la vitre! Il a le droit de faire ça, de lever la main sur moi, c'est pas mon père! Non, mais personne, même pas un père, n'a le droit de lever la main sur un enfant. Enfin, sur qui que ce soit, d'ailleurs. Et vous dites rien? C'est la justice, ça! Vous le défendez, mais moi, je sais qu'il a la haine en lui. Je dis éducateur, mais c'est qu'un chétan! Allons. Je sais pas si... Voilà, mais en tout cas, Emmanuel, comment elle me dirigeait, elle me dirigeait beaucoup quand même avec un rapport de force. Elle vient, je pense, d'une école qui est quand même assez dure. S'il fallait qu'elle me coupe un bras pour le film, elle le faisait, quoi. Catherine avait de temps en temps dit à Berko, là, t'es un peu dur, ça va, c'est bien ce qu'il fait, oublie pas que c'est un gamin. Hein? J'ai pas confiance en vous. Alors, si tu me fais pas confiance, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Catherine m'a aidé justement à rester dans le personnage, mais dès que c'était coupé, il y avait un truc de bienveillance et d'amour qui faisait que je pouvais pas sombrer avec Maloney, en fait. Oh, maman.
Allez, tends ta main. Prends les mains qu'on te tend, Maloney. Hein? C'est maintenant. Elle m'a appris aussi comment être et comment vivre la chose et pas jouer forcément et vivre le truc et c'est pour moi c'est vraiment ça le summum d'un comédien. Merci. Bonjour Madame la juge. J'espère que vous allez bien, la santé, la famille. Sinon je vais très bien. J'espère que je vous reverrai très bientôt. Serait temps, vous croyez pas? Allez, à bientôt. Maloney. C'est sûr que Catherine Deneuve m'a donné envie de faire du cinéma et de continuer, quoi. Elle est folle de cinéma. Elle en est folle comme un cinéaste, quoi. Voilà, c'est sa vie. C'est juste sa vie. C'est un appétit pour tout ce qui est neuf. Elle s'intéresse qu'au cinéma, au présent. Elle y va. Et c'est ce qu'elle fait maintenant. C'est d'accompagner le cinéma dans toutes ses mutations. Je suis ravie de vous savoir. Merci, merci beaucoup d'être là. Bien sûr, on voulait une personne qui soit une icône, même si je pense qu'elle n'aime pas le terme icône. Il nous fallait une personne qui ait quelque chose comme une aura, c'est-à-dire un proche si lointain ou un lointain si proche. Ce serait un tournage très simple, très rapide. On partirait vers le sud ce matin et on reviendrait le soir même. Et pourquoi faire? Pourquoi prendre autant de risques? Catherine ira au sud avec Rabbi Amourou, l'acteur avec qui on fait tous nos films. Ils vont parcourir ensemble la région après la guerre et nous on filmera, tout simplement. Moi j'avais compris qu'elle venait juste pour un gala de bienfaisance. Mais on sera de retour pour le gala. Elle sera à l'heure. Je veux voir. On lui dit ça va être des circonstances très difficiles, très peu confortables. Le sud du Liban est détruit. D'accord. On lui dit, mais nous, notre façon de travailler, c'est que vous n'aurez pas le scénario. Nous, on sait ce qu'on veut tourner. On a un scénario, mais Rabia et vous ne l'aurez pas. D'accord. On spécifie bien. On lui dit, vous allez aller à l'aventure et tout. Il dit, d'accord. Il faut accepter la fragilité constante du film et se dire que peut-être à l'arrivée, il n'y aura pas de film. Et là, elle dit tout de suite oui. Je pense que les gens vous reconnaissent. Non, je crois pas. Je crois pas, non. C'est vrai. Comment continuer à faire des images de ruines que les gens, face à leur téléviseur ou face aux informations, ne voient plus tellement ils ont vu des ruines. Et donc, comment leur permettre de voir ça différemment? Est-ce que c'est justement par le truchement d'un être comme d'une icône de cinéma qui va venir, où ils vont d'abord se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Catherine Deneuve est là? Cette question qui peut être intrigante peut nous permettre de voir. Rabia! J'arrive. Alors? Je sais pas. On se sent comme les oubliés quand il y a des guerres, on se sent pas regardé. Et tout d'un coup, cette femme vient et quelque part joue avec nous. Elle accepte de faire cette expérimentation. Je ne sais plus où est la maison. Je ne sais plus. Totalement changé. J'ai passé mon enfance ici. Si on peut ramener la fiction, le cinéma, le rêve, l'acteur, l'autre, le visage et tout ça, on peut ramener la vie, en fait. On peut ramener l'imaginaire, on peut ramener le rêve, on peut ramener l'humanité, l'être humain. Ils sont nécessaires et permettent de remonter le moral de nos amis libéraux. Ce qu'il y a de très frappant dans ce pays, madame, je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici.
Il y a des films qui marquent particulièrement et souvent c'est l'histoire d'une rencontre, de choses qu'on s'avoue plus ou moins, mais c'est souvent une rencontre. Pour moi, en tous les cas, c'est un mélange de douceur et de beauté humaine. Pas de beauté formelle forcément, mais une beauté profonde comme ça, une beauté de la vie, des êtres.